La plupart des personnes passent encore des heures sur leur présentation PowerPoint. C'est quelque chose que je vois très souvent lors de mes formations en entreprise, passer des heures à juste aligner des icônes, mettre en forme du texte ou encore extraire de l'information d'un PDF vers un PowerPoint. Et les seules personnes que je vois utiliser l'IA l'utilisent souvent très simplement via le chat de ChatGPT ou Claude en posant une question comme « Génère-moi une présentation sur ce sujet ». Et bien sûr, leur retour, c'est que ça ne marche pas, ça ressemble à l'IA ou bien c'est pas terrible. Mais il y a un secret. L'IA sait très bien faire des présentations, le problème ce n'est pas l'outil, c'est le niveau auquel vous l'utilisez. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 niveaux d'utilisation pour générer vos présentations, du plus simple au plus impressionnant. Je vous préviens, le petit dernier risque de vous surprendre et pourrait bien changer la manière dont vous générez les prochaines présentations. Et si vous nous découvrez, sachez qu'Alira a déjà formé plus de 2500 apprenants sur les parcours en blockchain ou en intelligence artificielle. J'ai la chance d'y intervenir dans le module Consulting IA aux côtés de nombreux experts du domaine. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez réserver un appel avec le lien en description. Et on passe tout de suite sur mon interface pour que je vous montre les différents niveaux. Et pour commencer avec le niveau 1, c'est directement le fait de poser sa question dans un chat. Mais je vais vous montrer quelques petites astuces pour aller un petit peu plus loin. On va donc comparer ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot et Mistral sur la même requête. Cette requête, ce sera le fait de générer une présentation sur le croissant est-il un danger. Je l'ai structurée avec l'audience, l'objectif, le ton et un petit style chaleureux et un ton crème. Donc premièrement, on va à chaque fois utiliser un modèle de raisonnement et je vais essayer de prendre le modèle le plus élevé ou en tout cas essayer de matcher le même niveau d'intelligence en termes de modèle. Premièrement, le résultat de ChatGPT. On peut voir que voilà, il a généré les images, les petits graphiques. Personnellement, je trouve qu'il est vraiment très bien. Ça ressemble un petit peu à de l'IA avec la structure, mais en tout cas, je trouve que le travail est fait et il a quand même pris un petit peu de temps, 5 minutes 48. Ensuite, Claude m'a sorti du coup cette version. Un peu plus simple, un peu plus épurée, mais qui reprend en tout cas toutes les informations. On a toujours cette structure un petit peu IA avec les rectangles, mais je trouve ça déjà assez qualitatif. Ensuite, Gemini. Donc voici le résultat avec Gemini. Beaucoup plus simple, le texte pas forcément, la structure n'est pas forcément très complexe. Pour le moment, personnellement, je le mettrai en dernier. Ensuite, on peut passer à Copilot. Donc là, c'est la version premium de Copilot, donc la version payante business premium de Copilot. Et donc, on peut voir la présentation ici. Et on peut l'ouvrir du coup directement dans PowerPoint. Et là, étonnamment, vous pourrez le dire aussi en commentaire, mais je trouve que c'est le plus réussi avec les images. Et donc pour cette version, j'avais également sélectionné le modèle de ChatGPT au préalable, donc GPT-5 Think à ce niveau-là. Et le dernier qui a été assez décevant, pour information, Mistral est le seul modèle que je n'ai pas en version payante. Donc ça aurait pu être une des raisons pour lesquelles il a généré cette version. Donc voici la version de Mistral. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai l'impression que c'est le même résultat qu'un modèle classique et pas un modèle de raisonnement. En tout cas, on peut voir qu'il n'y a aucun visuel. C'est peut-être le fait que je n'ai pas de version payante avec Mistral. Et voilà, on a vu le niveau 1, donc juste poser sa question dans le chat. Au niveau du classement, j'aurais mis quand même Copilot en premier, ensuite ChatGPT, ensuite Claude, ensuite Gemini et ensuite Mistral. Donc ça a été quand même assez étonnant parce que généralement on dit que Claude est le meilleur. Personnellement, par rapport à ce que j'ai vu ici, Claude n'était pas forcément le meilleur. Et donc si on passe au niveau 2, le niveau 2, c'est le fait d'aller directement dans PowerPoint et de télécharger les compléments, donc Claude, ChatGPT ou bien d'utiliser la version Copilot. À ce moment-là, vous allez voir qu'on va avoir quand même des résultats qui sont très intéressants. Donc je vais ouvrir moi cette fois-ci ChatGPT. Je vais poser la même question. Je vais le mettre en étendu, donc approfondi ici. Et on va le laisser tourner. Et voilà, c'est fini. Vous avez vu qu'il a pris quand même pas mal de temps pour pouvoir répondre. Et je ne sais pas ce que vous pensez du résultat, mais je trouve que c'est très intéressant. Il y a un peu plus de complexité au niveau de la mise en forme. Et donc souvent, je vais recommander aux personnes qui utilisent PowerPoint de passer directement par les extensions. Le seul point négatif, c'est que pour pouvoir utiliser les extensions, il vous faudra forcément une version payante des outils, que ce soit Claude, ChatGPT ou bien Copilot.
À ce moment-là, dès que vous avez une version payante, vous pouvez aller dans complément, télécharger le complément, vous connecter à votre compte et ensuite vous aurez les capacités du coup de Claude, de ChatGPT ou de Copilot directement dans l'interface. Ça peut être très utile aussi si vous avez une charte graphique et que vous voulez travailler sur des documents qui sont déjà existants pour pouvoir juste ajuster certaines diapositives ou bien ajouter des slides. Donc dernier niveau, c'est le fait de passer directement par une version HTML des applications. Ça va permettre d'avoir des présentations qui sont beaucoup plus dynamiques et donc pour ce faire, vous avez juste à aller dans l'un des outils, ChatGPT, Claude, Gemini, l'outil que vous souhaitez, de le mettre en modèle de raisonnement, ça c'est important, et de lui demander de créer une présentation HTML au lieu d'une présentation PowerPoint. Vous pouvez également ajouter une rubrique animation ici où vous allez pouvoir ajouter des éléments comme créer des transitions fluides et originales entre les diapositives, ajoute quelques animations inspirées de l'univers de la boulangerie avec des petites miettes. Vous allez voir qu'il l'a bien fait. Tous ces éléments d'animation vont pouvoir rendre beaucoup plus dynamique la présentation. Et donc voici le résultat. Si je clique ici, je peux l'ouvrir en grand. Et donc vous pouvez voir directement la présentation à ce niveau-là. On peut cliquer ici pour pouvoir avancer. Voilà, il y a des petites animations, les petites miettes, les petits chiffres qui s'accélèrent. On peut voir qu'il y a des tout petits problèmes au niveau de la mise en forme ici. Ça pourrait être corrigé avec un prompt supplémentaire. Vous pouvez voir que c'est une version beaucoup plus ludique. Donc cette version, vous pouvez soit la publier en artefact ou bien la télécharger au format HTML. Vous pouvez ensuite utiliser des plateformes comme Vercel qui sont très simples à utiliser pour pouvoir publier gratuitement vos versions HTML et vos présentations et ensuite pouvoir les partager à n'importe qui. Et voilà, c'était les 3 méthodes de génération de présentation directement depuis le chat, l'extension ou en HTML. Dites-nous en commentaire si vous connaissiez déjà ces méthodes et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À plus!